En ce mardi 4 avril 2023, nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir l'Office national de la protection civile, ONPC. Il faut d'abord à l'entame que nous sachions ce que c'est que la protection civile. Ensuite, les missions de cet office-là, les moyens dont dispose l'Office national de la protection civile pour accomplir sa mission, pour accomplir ses activités. Tout savoir sur l'Office national de la protection civile, c'est notre sujet du jour. Et c'est avec un honneur renouvelé que nous recevons Monsieur le directeur général justement de l'Office national de la protection civile, Monsieur Amankou Kassi Gabin, il est préfet hors grade. Mesdames et messieurs, au terme du décret 2021-452 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ONPC est un EPN sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Ces missions sont consignées au nombre des attributions du même ministère, notamment dans le décret 2022-301 du 4 mai 2022 portant attribution des membres du gouvernement. Et ces missions portent sur l'élaboration et le suivi des lois et règlements en matière de protection civile. L'organisation, la direction et la coordination des secours en cas de sinistre, de catastrophes d'origine naturelle, technologique ou humaine. L'organisation de la coordination opérationnelle des secours dans le cadre de l'action humanitaire. Mais l'ONPC participe aussi à diverses actions transversales en liaison avec les ministères concernés dans le cadre, citons, de la protection de la nature et des biens culturels, de la gestion des risques majeurs et l'environnement, de la gestion des réfugiés et des apatrides, du contrôle des installations classées et des normes de sécurité en matière de construction, d'urbanisme et d'habitat. Aussi, de la mise en œuvre du code de l'eau. Enfin, de l'organisation des secours médicaux et de la lutte contre les épidémies et les épizooties. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de la défense civile, la protection civile a pour objet la prévention des risques civils, ainsi que l'organisation et la mise en œuvre des moyens de secours que requiert la sécurité des personnes, la protection des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, qu'ils soient d'origine naturelle, humaine ou technologique, fortuite ou volontaire, en temps de paix comme en temps de crise. Les activités principales de l'ONPC concernent la prévention, la protection des populations ainsi que les opérations de secours aux populations. Il faut dire que les pompiers civils répartis dans les centres de secours d'urgence apportent assistance à nos populations au quotidien. En 2022, c'est plus de 48 000 interventions qui ont été réalisées, à la fois par le GSPM et par l'ONPC, donc les pompiers civils. Dans les 30 centres de secours d'urgence, les interventions portent généralement sur les accidents de circulation, sur les incendies, l'assistance en personne et la pollution. Pour mémoire, je pourrais indiquer que au niveau des accidents, c'est pratiquement 37 000 accidents sur lesquels nous sommes intervenus, et au niveau des incendies, autour de 4 500. Permettez-moi aussi d'indiquer que les perspectives climatiques de 2023, la SODEXAM annonce des cumuls saisonniers de pluie qui seront excédentaires en Côte d'Ivoire pour la période de mars, avril, mai, juin 2023. Les pics sont généralement observés dans les mois de juin et juillet de chaque année. Pour répondre efficacement à cette situation, une stratégie est mise
en place au niveau de l'ONPC. Elle se déroule en 3 phases. Avant les pluies, nous faisons la préparation et la prévention. Pendant les pluies, nous assurons la réponse opérationnelle, donc des interventions. Et après la pluie, la phase post-électorale, celle de la solidarité agissante et aussi de l'évaluation des dommages subis par les populations. Avant les pluies, dans cette phase, que fait l'ONPC? L'ONPC organise des réunions de coordination avec l'ensemble des acteurs en vue de faire le bilan de l'année écoulée, donc celle de 2022 a eu déjà lieu, et proposer des recommandations pour l'amélioration de la gestion de la saison des pluies 2023. Informe les acteurs sur les tendances pluviométriques de l'année 2023, présente les activités amenées par l'ONPC pour la gestion de la saison des pluies 2023. Avant les pluies, il y a ce qu'on appelle la mise en alerte des différents acteurs, hydrométéorologues, les collectivités territoriales, les médias, dont vous, les services de protection civile, la société civile, les bénévoles. Alors, je souhaiterais savoir, relativement à tout ce que vous faites, vous rencontrez des difficultés au quotidien. Alors, quelles sont ces difficultés-là? Ma deuxième question est relative à l'intégration de la protection civile. Comment se fait le recrutement? Pour intégrer le corps des pompiers civils, il s'agit d'un emploi civil. Donc, c'est par voie de concours. Les difficultés que nous rencontrons sont principalement celles que nous avons avec les populations. La question qui suit et qui est pendante, j'allais dire, c'est celle de l'incivisme. Vous voyez, les structures d'incendie, donc les services d'incendie et de secours, qui ont pour travail de sauver des vies, des biens et de préserver l'environnement, lorsqu'ils sont en opération, c'est souvent qu'ils sont pris à partie. C'est au-delà du compréhensible. Ils sont pris à partie, leurs engins sont caillassés, mais c'est l'État qui met à la disposition de l'ONPC ses moyens pour assurer leur sécurité, pour leur permettre d'éviter de subir des dommages. Parfois même, il y a des atteintes physiques sur les acteurs de la protection civile qui sont les pompiers eux-mêmes. Comment pouvez-vous comprendre cela? Je voudrais demander à Monsieur le directeur quelle est la différence entre la protection civile et le groupement sapeurs-pompiers militaires. Alors, je voudrais dire que peut-être reformuler, le GSPM abrite les pompiers militaires, l'ONPC abrite les pompiers civils. La différence entre les pompiers militaires et les pompiers civils ne tient qu'au statut. Ils ont les mêmes doctrines, ils ont les mêmes engins, ils ont les mêmes formations. La différence ne tient qu'au statut. L'un a un statut militaire, et comme vous savez, le statut des militaires. L'autre a un statut civil, parce qu'il est dans un emploi civil, créé par un décret de 2014. Tout savoir sur l'Office national de la protection civile, c'était notre sujet de ce jour. Et nous recevions Monsieur Amankou Kassi-Gabin, c'est le directeur général de cette structure. Merci encore, Monsieur le directeur général, d'avoir répondu présent à l'invitation du Centre d'information et de communication gouvernementale. Merci, mesdames et messieurs les journalistes. Merci à vous tous, internautes qui nous suivez tous les mardis. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.